Donc, je demande que tu puisses te présenter en tant qu'artiste D'accord. pour qu'on sache exactement ce que tu fais. Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis Toulouse Augustine, une ancienne danseuse de Mapuka, artiste, artiste, oh là là là, excusez-moi, madame. Actrice, comédienne, web humoriste. Voilà, je vais y arriver, désolée. Voilà. Euh, j'ai commencé la danse à l'âge de très jeune, très jeune. Et j'ai commencé d'abord avec les mini varitoscopes même, le Mapoka. Et le Mapoka, c'était dans les années 97 et 16, 17-18. C'est ça, voilà. Et je suis venue en France en 2001 avec le groupe Tabot Cadence. Bien avant que je danse avec le groupe Tabot Cadence, j'ai dansé avec plusieurs groupes. J'ai commencé avec Génération, Moutamo, après Chabazou Boy, après au groupe Ozalem. Et comme j'aimais bien danser, j'aimais bien l'argent aussi, le groupe Tabot Cadence m'a récupéré. Ils m'ont dit non, qu'ils veulent plus me voir avec d'autres artistes. Donc, je suis restée avec le groupe Tabot Cadence en tant que une grande danseuse, pardon, de Mapuka. Je suis venue en France en 2001. Il y avait le spectacle La Côte d'Ivoire au Zénith. Donc, du coup, Tabot Cadence faisait partie en 2001. C'est comme ça que je suis venue en Europe. Et comme on le dit chez nous, les Ivoiriens, j'ai calé. Voilà. Ok. J'ai calé en 2001. Et bon, c'était pas moi, c'était maman. C'était maman qui a voulu que je cale. Parce que j'étais encore jeune. Voilà, désolée. Je vous ai dit Donc, que du ce coup, soir-là, il y aura beaucoup de partage, de rigolade. ouais. Et j'ai une question pour Toulou Augustine. Toulou Augustine, Ouais. est-ce que c'est ton nom à l'état civil ou c'est ton nom d'artiste? Ouh. Ben, madame l'animatrice, même que j'ai passé à Pipolémique, sans faire de publicité, ils m'ont pas demandé mon nom à l'état civil. Ouh, qui êtes-vous pour me demander le nom à l'état civil? Je le dis ou je dis pas, on peut garder tout le Augustin, s'il vous plaît? Ok, d'accord, on va garder Merci. donc, le nom Toulou Augustine, c'est ton nom en Merci. tant qu'une artiste, c'est bien ça? Oui, oui. Ok, on va passer à Kamonda. Kamonda, tu vas nous faire quoi Mais plus j'ai pas fini de me présenter, hein, madame l'animatrice. Oui, oui, non, tu auras le temps de mieux te présenter Ok. encore, ça vient. Ah, ok, désolé. Kamonda, tu fais la bio? Alors, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que Bonsoir. tous les panélistes nous écoutent très bien. Je salue déjà l'invité du jour. Alors, déjà, j'aimerais dire que l'invité s'est déjà présenté elle-même, a déjà fait sa propre biographie. Parlons déjà de sa carrière qui débute déjà dans les années 1990 et 93, par là avant son départ sur Paris. Aujourd'hui, on la reconnaît sous le nom de Toulou Augustine, une web actrice, comédienne et surtout humoriste qui maîtrise bien ses sujets. Alors, je rappelle bien que le 21 mai dernier, elle était en Côte d'Ivoire, en 2023, pardon, elle était en Côte d'Ivoire sur le plateau de Pi Polémique, où elle a eu un face-à-face avec le célèbre animateur Feu Anaconda, et là où elle a eu aussi à expliquer clairement sa vision des choses et son parcours humoristique de la danse aujourd'hui à l'humour sur les réseaux sociaux. Alors déjà, comme elle-même s'est déjà présentée, elle a déjà tout dit, j'espère que ça sera un peu ça aujourd'hui, et après on passera aux questions. Merci. Ok, merci. Merci. Merci à mon chroniqueur Kamonda. Veuillez tapoter ou envoyer des roses à Kamonda. Et Toulou Augustine, comment d'une ex-danseuse, tu passes à humoriste, web humoriste, comédienne? Comment ça s'est passé? Ben, quand je suis arrivée en France, effectivement, je dansais jusqu'à en 2006, j'ai arrêté la danse par rapport à les enfants que j'ai eu en France. Excusez-moi pour la robe, j'ai un peu maigri, désolé. Voilà. Et que les enfants que j'ai eu en Europe, en 2006, j'ai arrêté un tout petit peu la danse parce que je savais que j'allais revenir sur scène, mais je savais pas quand. Et en 2008, j'ai eu mon troisième enfant qui est la dernière, la petite. Et du coup, ça devenait pas compliqué dans le sens où c'était, même par rapport à ma carrière artistique en tant que danseuse, j'ai encore repoussé encore parce que étant dans ma famille seule ici en Europe, c'était un peu compliqué. Il fallait m'occuper de mes enfants. Et pour des abonnés qui ont l'habitude de me suivre,
J'ai jamais caché. J'ai vécu seule avec mes enfants. Donc, c'était un peu compliqué. Jusqu'en 2015, j'ai déménagé de Paris à Beauvais. Et j'ai fait la rencontre d'une sœur. Je suis vraiment désolée. Je ne pourrais pas dire son nom ce soir. Voilà. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent. Ils le sauront et ils le savent aussi. Voilà. Et j'ai fait la rencontre en 2015 d'une sœur que on était ensemble. Voilà. Et qui était comédienne. Qui est comédienne, on va dire. Et cette dernière, moi, à la base, j'étais pas comédienne. J'ai commencé, comme je le disais tout à l'heure, en tant que danseuse. Et c'est ce qui m'a ramenée en France. Et grâce à maman, père son âme, qui m'a encouragée de rester ici en Europe. J'étais encore jeune. J'avais pas l'idée de les histoires de on cale pas. C'est maman qui m'a encouragée à rester. Voilà. Donc, du coup, cette sœur en question, elle me faisait figurer dans ses vidéos. En tant que d'abord, c'était bien même dans cette maison, je tenais la caméra, je filmais cette sœur en question et tout. Par moment, elle me donnait des rôles derrière la caméra pour pouvoir, par exemple, vous voyez un peu ce que je fais avec ma fille. Oui. Voilà. Et du coup, ses abonnés ont commencé à lui dire, ben tiens, à l'époque, je m'appelais Chantoumont, voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. À l'époque, je m'appelais Chantoumont dans la vidéo de cette sœur en question. Et les abonnés de cette dernière ont commencé à lui dire, Chantoumont joue très bien, on la connaît pas, on la voit pas, mais elle joue très bien. Vraiment, on veut voir Chantoumont. Et c'est comme ça que j'ai commencé à figurer dans la vidéo de la sœur en question. Et en tant qu'une talentueuse, voilà, de la danse à la comédie, je me dis, parce que, comme je venais de dire tout à l'heure, je voulais revenir sur scène. Et disons-nous la vérité, le Mapoka était vraiment bas. Et je savais pas vraiment comment revenir sur scène. Et avec la comédie de la sœur en question qui m'a fait figurer dans sa vidéo, je me dis, ben attends, c'est le milieu showbiz. Que tu sois chanteuse, comédienne ou danseuse, moi, mon problème, c'était de revenir sur scène. Et c'est comme ça que c'est parti la comédie. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ce beau parcours. Maintenant, on va laisser la parole aux internautes. Voilà. Toulou Augustine est prête pour vos questions. Nous attendons les internautes, vos questions. Tapotez, envoyez des cadeaux à notre invité. Tapotez. Ok, la première question vient de MKF. Toulou Augustine, es-tu mariée? Ben, je peux répondre non, je suis pas mariée. Ok, monsieur MKF, vous avez eu votre réponse. On attend la seconde question. Préparez les questions. Toulou Augustine est là pour répondre à vos questions. Les questions. Je peux poser une question? Attends, on prend la deuxième question et puis Kamanda, tu poseras la question. MKF encore demande si tu es en couple. Ben, j'étais en couple il y a pas longtemps, mais malheureusement, il m'a lâché. Donc, non, je suis pas en couple. Ok, merci. Kamanda, ta question et on prendra... Kamanda, ta question. D'accord. La première question, déjà, c'est de... Si, depuis je vais dire, ses apparitions dans les vidéos, comme elle l'a dit tout à l'heure, ses apparitions dans les vidéos comme étant figurante, et je vais dire même son initiation à la comédie, quelles sont les grandes scènes qu'elle a déjà faites et quelles sont les pièces auxquelles elle a déjà participé, à laquelle, pardon, elle a déjà participé. Merci. Ok. Je peux répondre? Oui, tu peux répondre. Ok, les grandes scènes, comme vous l'avez dit, avec la sœur en question, j'ai fait le Palais de la Culture, son premier spectacle au Palais de la Culture. J'avais mon rôle là-bas que j'ai joué, qui avait fait même le BIM, comme on le dit. Et après, j'ai toujours travaillé en tant que comédienne. Pour vous expliquer, j'ai toujours travaillé en tant que comédienne avec la sœur en question. Son premier spectacle au Palais de la Culture, j'étais là. Mais est-ce que c'est possible qu'on énumère le nom de la sœur? Franchement, j'ai pas envie. Vraiment, madame l'animatrice, vous allez beaucoup m'excuser. Mais moi, je peux le faire ou pas?
Si ça vous dérange pas. Ben, si c'est vous, il n'y a pas de souci. Moi, non. Moi, je ne vais pas, mais si c'est vous, il n'y a pas de souci. Toulou Augustine a débuté avec Yves Dero. Donc, la sœur en question dont elle parlait, c'est avec Yves Dero qu'elle a débuté. Et vous savez que dans la vie, tu peux travailler avec quelqu'un et après, les chemins se séparent. Donc, chacun s'est séparé. Tu peux continuer Toulou Augustine. Ok. Et son deuxième spectacle, la sœur, moi, je préfère l'appeler la sœur. Son deuxième spectacle à l'Hôtel Ivoire. Oui, j'étais là aussi, j'avais mon rôle aussi. Voilà, donc ce sont les deux grandes scènes en tant que comédienne que j'ai figuré. En ce moment, je travaillais avec ma sœur. Voilà. Mais c'est à partir de 2020 que j'ai créé Toulou Augustine. Voilà. D'accord. La question du public, des internautes. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Ok, oui, tu as déjà répondu. Sophie Guédé et Crépin. Et Crépin. Crépin, il va bien, il est à Abidjan, il aime beaucoup les femmes, donc du coup, on s'appelle pas trop en ce moment. Emerald, j'ai répondu à la question. Voilà. Prince Sialove demande, on peut savoir pourquoi avec la sœur vous avez arrêté de travailler ensemble? Bah, rien du tout. Moi, personnellement, il n'y a pas eu de problème. C'est juste que, comme je venais de dire dans ma présentation, j'étais pas comédienne à la base, j'étais danseuse. Et c'est grâce à cette sœur que j'étais comédienne. Et vous savez, après, c'est comme quelqu'un qui héberge une personne. Au bout d'un moment, la personne peut avoir son propre toit. Et c'est comme ça que je suis partie. D'accord. Maëlle, il y a une autre question. Quel lien vous avez avec Madame Zalo? Ben, Madame Zalo, bah, ceux qui nous suivaient depuis, d'après même par rapport à clash familial, Madame Zalo, à la base, je ne la connaissais pas. Et vous savez, nous sommes des ébriés. Et moi, je suis ébrié. Mon père est ébrié, ma mère est abourée. Voilà. Et mon père, c'est mon père qui est ébrié. Donc, du coup, ça a pris un peu le pouvoir. Et vous savez, tous les ébriés qui sont à Abidjan sont de la même famille, on va dire. Et Madame Zalo, elle me suivait depuis quand je dansais. Et après, elle a fait ses recherches sur moi. Elle a un de ses oncles, je crois bien, qui lui a dit, bah, cette dame, si on veut bien faire les recherches, elle est ta tante dans la famille. Et c'est comme ça, elle m'a écrit, je n'ai pas vu de vue, mais c'est à cause de sa maladie que nous tous, on a découvert sur les réseaux sociaux que je suis entrée en contact avec elle. Et elle m'a fait la commission depuis qu'elle m'a écrit par rapport à les liens de parenté, c'est là qu'elle m'a écrit et c'est de là que tout est parti. Et voilà. Ok. Il y a Mam qui demande d'où provient ta joie de vivre. Très belle question. Oui, très belle question. Ça, c'est vrai. Ma joie de vivre, vous savez, c'est pareil à la télévision, même quand ils m'ont posé la question, même quand on me disait pourquoi les Augustins, pourquoi c'est à peu près la même chose, pourquoi je porte le nom de l'Augustine, c'est à peu près, pardon, la joie de vivre. Vous savez, je viens d'une famille de 29 enfants. Mon père a fait 29 enfants et ma mère, elle en a fait 12. Moi, je suis la 11e. Voilà. Et dans la famille, c'est pour ça que la comédie est vite partie avec moi. Parce que dans la famille, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, on aimait s'attacher. Moi, vous voyez, j'ai pas trop le nez qui est long. Voilà, j'avais le nez avec quoi? J'avais 2 choses qu'on prenait pour se moquer de moi. Je me rappelle plus, avec les lèvres. Parce que j'avais les lèvres, bon, à cause d'autres choses, les lèvres ont un peu noirci. Sinon, j'avais les lèvres roses et le nez qui est un peu coupé, comme on le dit chez nous. Donc, on aimait beaucoup s'attacher. Et on rigolait. En tout cas, comme c'était vraiment une grande famille, on aimait beaucoup rigoler. Mais c'était pas méchant. Quand tu pleures, on prend ça pour te taquiner. Après, voilà, la rigolade, ça passe. Donc, du coup, mes sœurs qui ne sont plus de ce monde, vraiment, on faisait beaucoup la comédie à la maison. La famille, j'ai failli dire le nom de ma famille, désolé. La famille que je porte, quand tu quittes ancien Koumassi en venant de Biétry, tu penses qu'il y a pas là dans la cour, mais quand tu rentres, en fait, on est tous partis en train de rigoler. Donc, c'est depuis mon bas âge, avec les sœurs qui ne sont plus de ce monde, ma mère et tout, vraiment, étant jeune, on a commencé à beaucoup rigoler dans la famille. C'est ce qui a fait que la joie, c'est pas là où la joie de vivre a commencé, en fait. Moi, je vais poser une question avant de prendre une question des internautes.
avec tous ces décès qui se sont passés dans ta famille, comment tu fais pour tenir au fait? Comment tu fais pour tenir? Parce que tu peux pas perdre autant de personnes et puis nous partager cette joie de vivre, être présent dans nos vies, nous apporter le bonheur. Comment tu tiens? Merci beaucoup. Ça, c'est ce côté sensible là. Oula. C'est pas facile. C'est pas facile. Sachez que tout l'Augustine, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, c'est gros cœur que je prends en fait. Je prends vraiment gros cœur parce que déjà en Europe ici, je suis seule. En Europe ici, je suis seule avec mes enfants. Et d'abord, quand je suis venue, celle même qui m'a prêté le transport pour quitter Biétry, l'aéroport, elle est décédée. Il y a elle, il y a, excusez-moi, je vais citer les noms, parce que c'est la prière aujourd'hui qui fait que je mets tout ça derrière moi. Si la prière, s'il n'y avait pas la prière, j'étais vraiment, je sais pas comment j'allais devenir. Il y a d'abord Elisa, qui est la première fille de ma mère. Après Elisa, il y a eu Thérèse. Après Thérèse, il y a eu Sylvie. C'est juste après Sylvie que moi je viens. Après Sylvie, il y a eu Paul, mon grand frère. Après Paul, d'abord même avant Paul, il y a mon aîné même qui est décédé quand j'étais à Abidjan, l'aîné de ma mère. Et après, il y a eu Paul, ça fait 5, plus ma mère, ça fait 6. C'est juste 7 même, on va dire. C'est juste au décès de ma mère en 2009 que j'étais à Abidjan pour la première fois. Et juste après ça, il y a mon frère que vous avez vu qui est décédé l'année dernière. Donc en gros, une famille de 12, il nous reste que 2. C'est vraiment triste à le dire. Si je mets pas la joie en moi, si je force pas la joie, on peut pas comprendre que une famille de 12, il reste que 2. C'est pas possible. Aujourd'hui, moi qui suis 11e et demain la première, chez ma maman, bien sûr. Chez mon papa, Dieu merci, on est encore 10 sur 29. Mais chez ma mère, sur 12, il reste que 2. Et les 2, quand on était 3 à l'époque, je disais à Dieu que j'aime bien le chiffre 3. Et c'est au troisième jour, que Jésus a été ressuscité. Seigneur, garde-nous les 3. Mais comme on le dit, toute la gloire revient à Dieu. Mon frère, il est parti l'année dernière. Voilà, aujourd'hui, il me reste moi et ma petite sœur. Voilà, du côté de maman. Du côté de papa, j'ai encore, par la grâce de Dieu, des frères et sœurs. Il nous reste que 10, 29. Et chez maman, il nous reste que 2. Mais j'ai dit merci à Dieu, Flora, madame l'animatrice, désolée. Ce qui me maintient jusqu'à présent, c'est la prière. Voilà, c'est la prière parce que en Europe ici, je me suis attachée, j'ai essayé de faire, à l'époque, j'ai essayé de m'attacher aux gens pour dire non, tu es ma mère, tu es ma grande sœur. Mais un jour, il me rappelle, forcément, il y a un jour qui arrive et il me rappelle que je suis pas les sœurs, je suis pas les mamans. Donc aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec mes enfants qui ont grandi et à dire à Dieu que je n'ai que toi. Et c'est ce qui me maintient jusqu'à présent et me fait en sorte que je vous distribue cette joie. Wow. J'ai des frissons, vraiment, c'est jusqu'au cul chevelu, vraiment, c'est... J'ai des frissons, vraiment. Kamanda, pardon, tu peux continuer à partir de MKF, les questions, parce que je suis un peu perdue, je suis en émotion, en fait. Donc, tu regardes les questions. Oui, les questions pour les poser, oui. On constate déjà que la majorité des internautes déjà compatissent et vous souhaitent déjà assez de courage, beaucoup de force. Merci. MKF vous envoie beaucoup d'énergie. Il y a la prunelle qui vous dit bonsoir Tata, Yako, courage. Voilà. Et la plupart des commentaires, pour le moment, il n'y a pas de questions. Tout le monde apporte son soutien. Et nous aussi, sur le panel aussi, c'est ce qu'on peut apporter déjà comme soutien. Soyez très forts, ce n'est pas facile. Alors, je suis vraiment désolée, je suis très très émotif, donc il fallait que je souffle un peu avant de réveiller. Effectivement, les internautes dans l'ensemble actuellement envoient une bonne énergie en soutien. Déjà, il y a Biggie Love qui dit belle émission. Il y a Nassou Kouyaté qui dit courage maman. Voilà. Et puis voilà, courage Nathalie, courage. Et tout le monde déjà en bas dit courage, courage. Merci. Bien. Alors déjà, bon, on va faire une pause. On va faire une pause pour enjailler tout le monde. On va faire une pause musique, une musique que Toulou Augustine adore. On va mettre une pause musicale.
Tapoter famille, tapoter, envoyez-lui beaucoup d'énergie, beaucoup de fleurs. Envoyez beaucoup de... Voilà. Tapoter, abonnez-vous à ses comptes, donnez-lui la force. Il y a Kenra, elle est conseil, adorable cette femme Toulou. Merci Kenra. On apporte un peu de joie à Toulouse Augustine. On lui apporte de la joie. Ex-danseuse du groupe Génération Motamo. Donc ça lui apporte des souvenirs, la joie. Ah, c'est la partie où tout l'Augustine bouge, la joie de vivre. Les souvenirs. Ça nous rappelle les beaux souvenirs. La vie au bébé. Allez, on tapote. Apportez de la joie à tout l'Augustine. Distributrice de joie. Distribuons-lui la joie. Apportons-lui beaucoup de joie parce qu'elle nous apporte tout le temps la joie sur les réseaux. On tapote, partagez notre émission. On a seulement un seul partage. Partagez. Partagez. Vous pouvez me donner une minute, s'il vous plaît. C'est pas normal. Madame l'animatrice, il a pleuré s'il l'avait quitté. 1 minute par jour. D'accord, ok. Partagez. J'ai mis cette musique-là, au fait, pour que tout l'Augustine puisse se souvenir des bons moments, au fait. Jusque-là, je vous jure, j'ai des frissons jusqu'au cul chevelu. Parce que je me mets à sa place. C'est vrai que nous sommes dans une émission, mais c'est en même temps, nous sommes des humains. Moi, je sais que si j'étais à sa place, je pense plus que j'allais être là. Faites tout. 12 enfants. Vous vous retrouvez que 2. Et elle arrive à être gentille avec tout le monde. Elle ne trie pas. Elle nous fait rigoler. Quand on est triste, elle nous fait rigoler. Et elle, à son tour, est-ce que nous pouvons lui donner de l'amour? C'est pour ça que je dis tapoter. Envoyez-lui beaucoup de cadeaux. Peu importe, même tapoter aussi, c'est un cadeau. Vous voyez, tout l'Augustine a une faiblesse aussi. Et je veux qu'à travers cette émission, qu'on lui apporte beaucoup d'amour. Moi-même, je suis la première à lui faire mal au cœur. Parce que j'écoute pas, je suis têtue. C'est très émouvant ce qu'elle vit. Mais elle réussit à nous apporter la joie de vivre. On va s'arrêter sur ça. Et on va prendre, comment on appelle ça, notre entrepreneuse, grâce de Dieu, qui va nous faire la pub de son agence de voyage. Et après, on reprend les questions avec Toulou Augustine. Préparez encore vos questions. Préparez encore les questions.
Grâce de Dieu est là pour faire sa pub, la pub de son agence de voyage. Est-ce qu'elle est là, grâce de Dieu? Elle prie. Ok, bon, Kamanda, on va prendre notre artiste. Voilà, donc dans notre émission, on a des chroniques. Jérémy, il est où? On a des chroniques. Là, on a un artiste qui s'appelle Jérémy. Voilà, que vous allez découvrir. Il n'a pas de visibilité. Il va nous faire un a cappella. Il va nous faire écouter au moins 2-3 minutes de son son. Et la 5e minute, il va demander soutien, c'est-à-dire que vous vous abonnez à lui pour le soutenir. C'est ça le but de notre émission. On a 2 artistes. Est-ce que Jérémy, il est là? Bon, je ne suis pas modérateur, donc je ne vois pas si sa demande est là. Si, il était là. Il était là. J'attendais qu'il attende d'abord avant de monter. Oh. Bon, il m'a laissé un message. Ok, il dit quoi? D'accord, je suis prêt. Ok, donc il arrive. Il arrive, ok. Vous allez découvrir un artiste qui s'appelle Jérémy. Bonjour Jérémy, comment vous allez? Bonjour, ça va bien chez vous? Oui, ça va très bien, alhamdoulilah Rami. Jérémy, ton nom à l'état civil? C'est Kay Jérémy. Quel Jérémy? Ok, tu fais quel genre de style musical? Bon, je fais un peu de tout. Désolé. Ok, ok. Jérémy, tu vas nous faire un a cappella et puis nous faire écouter, tu vas nous faire un a cappella. Et puis après, tu vas nous faire écouter un de tes sons. Et la minute restante, voilà, tu vas faire un peu ton speech, c'est-à-dire demander aux gens qui vont par exemple t'envoyer des cadeaux, t'applaudir, tout et tout, d'aller s'abonner en soutien pour te découvrir. C'est ça le but de notre émission qu'on appelle Découverte d'artistes. Donc nous sommes à la chronique Découverte d'artistes. Donc Jérémy, vas-y, un a cappella. Bon, avant qu'il ne prenne parole, Jérémy, il n'est pas encore artiste. C'est un artiste en herbe que j'ai découvert aussi à travers les émissions de TikTok et tout ça. C'est pourquoi lorsque on devait rapprocher les nouveaux talents, je lui ai fait signe rapidement. Donc pour l'heure, il n'a pas encore de chanson enregistrée, mais il est super fort, vous allez le découvrir vous-même. Ok, donc il va nous faire un a cappella. Il va faire un a cappella et après il fera ainsi pour pouvoir rattraper ses 4 minutes. Et puis la dernière minute restante, c'est lui qui va faire son speech. Il va demander aux gens de s'abonner à lui, de le soutenir. Ou s'il a besoin d'un producteur, ou il a besoin d'une aide financière pour faire sortir un son, c'est le moment, c'est lui qui saura se vendre. Donc Jérémy, on t'écoute. Comme c'est la chronique découverte d'artistes, tapotez, partagez s'il vous plaît. Un seul partage. Ah famille, un seul partage. Oui, allez, quoi on appelle ça? Allez-y Jérémy. Ok. Ok. Oh. Say something I'm giving up on you. Oh. I be the one if you want me to. Oh. Anywhere I will follow you. Oh, oh. Say something, I'm giving up on you. Oh, and I feeling so small. It was over my heart. I know nothing at all. And you'll stumble on front. I'm still love, just need to try. Oh, say something, oh,
Tu peux mettre la caméra, s'il te plaît? Tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît? And I saw you die. Wow. It got to you. Wow. Oh, oh. Allez vous abonner à cet artiste. On fera une émission spéciale pour lui. Allez vous abonner. Say something else, even hard from you. Wow. And I Aujourd'hui là, c'est quoi aujourd'hui là? we lost from my pride. Partagez, partagez, tapotez, partagez. Partagez pour que les gens viennent le découvrir. Partagez. And I say goodbye, goodbye. Oh, say something else, even hard on you. Oh, I'm sorry, like you got you. Oh, anyway, I wanna hear you. Oh, say something, giving up on you. Oh, say something, I'm giving up on you. Je suis bluffé. Something, Je suis bluffé. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Waouh, 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 waouh. J'ai pris mon téléphone. J'étais en train de tout. Quand il a commencé à chanter, j'ai déposé le téléphone tout de suite. Waouh. Waouh. Alors, Mais pourquoi tu n'es pas sur les réseaux pour faire ta com, ta pub? Bon, on peut dire que c'est maintenant que j'ai commencé. Hein. C'est maintenant que tu as Sur les commencé? réseaux. Ouais, sur les réseaux. Mais comment ça se fait que tu n'as pas fait sortir un single? Tu peux nous expliquer pourquoi? Bon, single. Bon, on a besoin de soutien aussi. Hein. Ok, tu n'as pas Alors, de moyens, c'est ça? j'ai déjà des morceaux. J'ai déjà composé, j'ai des tests déjà, mais j'ai pas encore eu l'occasion de rentrer en studio pour faire une production. Quand tu dis l'occasion, parce que moi je connais la maladie, on a notre maladie, hein, nous tous les artistes, quand on n'a pas les moyens financiers, c'est ce qui fait que souvent on reste. C'est pour ça que je te pose la question, c'est des problèmes de moyens financiers ou pas? Bon, on peut dire que c'est les problèmes de moyens financiers. D'accord. Famille, vous venez de découvrir Jérémy. Ton nom d'artiste c'est Jérémy? Oui, c'est Jérémy. Jérémy qui? Tu es sur YouTube ou pas? Bon, c'est sur TikTok seulement. Tu n'as pas de compte YouTube, rien? Non, j'ai pas encore créé de compte YouTube. Ok, moi, tu es tombé à un moment où moi, je travaille plus. Normalement, si je travaillais, je sais que j'allais te produire. Mais ce que je peux faire pour toi, c'est que moi, je peux t'aider à créer ta page YouTube, tes réseaux, pour faire ta communication gratuitement. Je te prends pas 5 francs. Je suis prête à te faire ton flyers pour faire ta promo aussi en tant qu'un artiste et te proposer à des personnes. Voilà, je vais envoyer, c'est-à-dire tu vas me faire une vidéo où tu fais un acapella comme tu fais là et je vais envoyer à des personnes du showbiz qui veulent bien t'aider. Sinon, je te promets que si j'étais pas dans cette situation, même demain, même j'allais commencer à te produire. Et vraiment, félicitations, c'est un waouh, 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 waouh. Et je vais essayer d'organiser une émission spéciale pour toi, même si c'est 20-30 minutes, pour te faire connaître. Je vais essayer de mettre des émissions comme ça pour te faire connaître parce que là, tu es mon coup de cœur de notre première émission avec la découverte d'un artiste. Et si tu as quelque chose à dire, tu as 1 minute pour le dire et puis on va te dire au revoir. Et puis tu peux rester aussi sur le live. Peut-être qu'il y a un moment, si on veut écouter la musique, on peut te dire, bon, joue-nous quelque chose d'autre. Voilà. Tu as 1 minute pour... Je voulais vous proposer un chant là, si vous le permettez. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, il y a une chanson de... Ok. Attends, je vais mettre l'instru là, on va voir.
Bon, D'accord. avant qu'il ne passe à la seconde chanson, j'aimerais renchérir un peu, si je peux. Oui. D'accord, Jérémy déjà, c'est un artiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai découvert sur TikTok. Et Mhm. c'est le même problème qui se pose toujours, le souci des studios. On avait eu quelqu'un même qui nous a fait des Mais propositions. Jérémy, il peut mettre sa caméra, hein. Il a mis les cakes, il peut mettre sa Jérémy, caméra. active ta caméra. Mais oui, je viens de Donc, voir qu'il a mis les cakes. Peut-être que c'est lui qui sait pas comment ça fonctionne. Là, je viens d'activer sa caméra, c'est à lui de faire accepter. il faut accepter. D'accord. Voilà. Je vais essayer. Oui. Ok. D'accord. Voilà, donc comme je disais, c'est comme ça que je l'ai découvert. Je me suis déplacé, allé chez lui, tout ça. On a eu à faire des interviews ensemble. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment a besoin de soutien. Il a besoin de soutien parce que moi, il sait ce que lui et moi on s'est dit. Mhm. Déjà, j'avais proposé d'être son manager pour lui, mais comme moi, je suis vraiment occupé aussi. Et en tout cas, Mhm. on a quelque chose en commun. C'est Non, pourquoi, ça, voilà, Jérémy sera l'artiste des Flora Chou. merci. On va le faire connaître, même si c'est pour demander à mes Flora Chou. On va cotiser, même si on doit cotiser, même si moi, je peux donner 1 franc là, à en cotiser pour Merci. qu'il rentre en studio. Merci. Parce que Voilà. là, on a vu quelqu'un qui a dit qu'il nécessite seulement que 50 000 francs pour pouvoir lui faire, il appelle ça un produit fini en fait. Non, non, Donc, moi, j'ai mon papa, ok. Macero, qui est à Abidjan actuellement. Voilà. Et Mais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ça me va fasse plus une tôt. vidéo. Je vais envoyer ça à mon papa. Ok, merci. Si moi, j'ai dit à mon papa Macero C'est déjà bien. d'arranger un de ses sons, je vais même 5 francs, je vais pas payer. Tu D'accord. comprends? D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça D'accord. que je vais faire les choses étape par étape. Là, on vient de le D'accord. découvrir. Il veut nous faire une C'est ça. chanson encore. Il va nous faire la Oui. chanson et après, il va rester dans le live. Et je vais essayer de trouver des émissions où il Ok. va nous faire des vidéos où il chante, il m'envoie ça. Ok. Et puis, on va Merci. partager. Et puis, le temps que ça arrive à mon papa Macero pour voir comment ils vont s'organiser pour faire sortir les sons. Parce qu'un artiste, quand il Oui. sort le son, il y a la com, il y a plein de choses. Donc, moi, il faut que j'entre en contact avec le directeur, qui est un ami C'est à ça. moi de la 3. Il faut que je rentre avec, voilà, toutes ces personnes-là vraiment, pour qu'ils C'est puissent ça. passer sur plusieurs émissions à Abidjan. Même avoir Willy Effectivement. Tombo, tout ça. C'est pour ça que je dis on va aller progressivement. Là, il nous chante une autre chanson. Et puis, je vais voir un jour, soit dans la semaine, on fait une petite émission spécialement pour lui. Et puis, Merci. voilà. Ok, donc Merci. Jérémy, fais-nous un son. Donc, les Flora Chou, on a notre Ok, artiste, ok. hein, Jérémy, désormais. Vas-y, après, on va reprendre notre invité. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, il fera. Il a un Tu problème es de... capable de faire tout ce qu'il C'est tout dit, noir, là, pourquoi? il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Tapoter, partager, tapoter, partager, partager, partager. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, il fera certainement. Oh, il fera. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il fera. Il accomplira reste envers toi. Il fera. Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera certainement. Et il fera. Il fera. Il fera. Il fera.
il fera. Tapoter. Tapoter pour encourager l'artiste. Il fera. Bonsoir Ahmed Touré. Il fera. Il fera. Il fera. Bravo. Vraiment, merci. Merci à toi, Jérémy. Merci à toi. On va s'arrêter là. Vraiment, merci. Merci, Jérémy. Ok, merci. Reste dans le live. Okay, peut-être à un moment, tu pourras remonter encore parce que là, tu es apprécié là. Donc, ne pars pas. Tu restes dans le live. Tu restes avec nous. Voilà. Bon, les invités, on va retourner avec notre invité, Toulou Augustine. Les questions pour Toulou Augustine. Avant de poser les questions, les assistants qui sont en bas, si celui qui arrive à partager le live à plus de 10 personnes montera pour poser 2 questions à l'invité du jour. Merci. Tapoter, partager. On attend les questions. On attend vos questions. Alors, en attendant la question des internautes, j'ai la première question ici pour l'invité. Ok. Alors, Madame Augustine, nous avons constaté que, d'après mes recherches d'aujourd'hui, j'ai constaté que vous avez un grand jeu d'actrice. Vous jouez tellement bien, vous avez même réalisé des vidéos sur les réseaux sociaux depuis la séparation de vous et de l'autre. Et aujourd'hui, vos vidéos que vous avez faites sur Facebook notamment, les internautes les ont validées, les ont appréciées et ils ont fait beaucoup de retours. Mais depuis un certain temps, nous avons remarqué que vous faites maintenant de l'interprétation des vidéos TikTok, c'est-à-dire les vidéos comiques. Vous faites l'interprétation. Là, vous ne proposez plus de scénario, mais vous ne faisiez que seulement interpréter les vidéos déjà proposées. Alors, pourquoi ce choix et pourquoi ne pas proposer encore comme vous le faisiez? Okay. Merci beaucoup. À la base, je suis une Facebookeuse. Voilà. Et moi, mes enfants, ils sont grands. Je devais être sur TikTok depuis plus de 2 ans. Et mes enfants m'ont dit non. Donc, du coup, je ne sais pas le pourquoi, mais je regardais TikTok de loin. Et j'ai vu que TikTok, à la base, c'était vraiment pour les plus jeunes. Et sur Facebook, je faisais beaucoup de ma comédie. Vraiment, ça parlait beaucoup sur l'actualité. Si, par exemple, les blogueurs envoyaient des choses... en tout cas, si les blogueurs envoyaient des vidéos qui faisaient parler, qui faisaient le tour de la toile, moi, je répondais pour moi dans la comédie. Voilà. Et ça, c'était sur Facebook. Et avec mes enfants, j'ai vu ensemble avec mes enfants, quand je suis allée m'installer sur Facebook et TikTok, comme on le dit chez nous, les Ivoiriens ou Africains, comme on le dit, quand tu arrives dans un village, marche comme tout le monde marche. Voilà. Et sur TikTok, effectivement, je fais beaucoup d'interprétations parce que j'ai vu que c'est ce qui marche sur TikTok, mais de temps en temps, je varie aussi. Si vous avez bien fait les recherches, c'est vrai que les interprétations sont plus beaucoup que la comédie même que je fais sur l'actualité. Parce que j'ai remarqué que sur TikTok, c'est ce qui marche. Donc, pour le moment, je suis en train de m'installer. Ça fait moins de 6 mois, que je suis sur TikTok. Donc, du coup, je suis en train de poser mes valises. Voilà. En attendant que je puisse montrer. Déjà, je montre mon savoir-faire. Mais je suis en train désolée, hein. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré l'amour. Donc, du coup, je maigris. Quand je rencontre l'amour, je maigris un peu. Voilà. Donc, désolée. Si mon habit vous dérange. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, du coup, comme je disais, je montre déjà mon savoir-faire, mais je suis en train de suivre le rythme de TikTok avant de bien m'installer. Là, je suis en train de m'installer. Voilà pourquoi vous voyez un peu les interprétations un peu dans ma comédie. Ok. Il y a une autre question. Quoi appelle ça? Kamonda, attends. On va prendre là une question des internautes. Pourquoi l'expression Nyakami? C'est Ivoa qui te pose la question. Pourquoi Nyakami? Ok. Nyakami, comme je disais tout à l'heure, si la personne n'était pas là, quand on m'a posé la question pourquoi aujourd'hui je fais la comédie, pour garder un peu pour mes sœurs, qu'on a commencé la comédie familiale, pour garder un peu, pour me sentir un peu pas proche d'eux parce qu'ils sont partis. Et ceux qui sont partis sont déjà partis. Nous qui sommes là,
on prie Dieu pour avoir la santé et la longévité. En fait, j'ai mis l'expression de Nyakami sur moi, qui veut dire en hébreu enfant de Dieu. Et vu que j'ai perdu pas mal de personnes dans ma famille, donc du coup, je préfère m'appeler enfant de Dieu. Donc Nyakan, qui veut dire Dieu en hébreu, Mi, qui veut dire enfant. Donc ce qui fait Nyakami. Donc je suis un enfant de Dieu. Voilà. Ok. Kamanda, on va passer à la chronique par rapport au nombre de personnes. Ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai pas retenu. C'est par rapport au questionnaire, c'est ça? Voilà, c'était ça en fait. C'était par rapport à son choix de TikTok et de Facebook en fait. Déjà, j'ai constaté que sur Facebook, elle avait déjà des retours de plus de 6000 réactions, souvent sur certaines vidéos, 4000, et ainsi de suite. Ah ouais. Elle a beaucoup Voilà. de gens qui la suivent, oui. Et maintenant, sur TikTok, bon là, comme elle a dit tout à l'heure, elle est en train de s'installer maintenant sur TikTok. Alors, ma question est-ce qu'elle préfère TikTok par rapport à Facebook? Parce que moi aussi, je suis comédien et je connais déjà les gravités des deux. Parce que sur Facebook, par exemple, c'est un peu difficile d'avoir les abonnés là-bas. Mais dès que tu les as eus, faut les entretenir et puis voilà, la famille c'est élargie en fait. Par contre, TikTok, c'est vrai, ça va rapidement, mais c'est comme ça, TikTok, il faut toujours innover, il faut pas copier pour l'autre en fait. Il faut toujours proposer pour toi-même. Or, Facebook, quand tu proposes déjà, les gens te connaissent, tout ce que tu fais, ça passe. Donc, est-ce qu'elle préfère TikTok par rapport à Facebook? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle va faire des autres comptes de Facebook en fait? Ok. Déjà, sur Facebook, déjà, ce qui m'a encouragé même à venir sur TikTok, c'est parce que Facebook a déménagé. C'est-à-dire, la majorité de nous qui avons commencé sur Facebook, Exactement. j'ai remarqué qu'ils sont tous venus s'installer sur TikTok. Donc, c'est ça qui m'a encouragé et j'ai parlé de ça à mes enfants. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je pourrai gérer. Et le contenu sur Facebook. Effectivement, d'abord, on va parler des abonnés. Les abonnés, moi, j'ai remarqué déjà sur Facebook, il y a 108 abonnés sur Facebook. Mais les 108 abonnés, le contraire, les entre abonnés de Facebook et abonnés, même si ce sont les mêmes, mais c'est pas les mêmes fonctionnements, je vais dire. C'est-à-dire quoi? Les abonnés de Facebook, franchement, Facebook, sans mentir, d'abord, c'est ma base. Et de deux, Facebook, le contraire, c'est vrai, les abonnés, ça va lentement. Et comme on le dit toujours, tout ce qui va lentement, ça arrive bien, sûrement et bien. Si TikTok, ça va vite, c'est vrai. Mais la manière que TikTok va vite, c'est comme ça aussi que ton compte peut sauter du jour au lendemain et tu perds tout. Ouais. Mais Facebook, non. Facebook, vous savez, depuis 2020, je l'ai même abonné. Ça grimpe, oui, mais ils sont là. Pourquoi on te saute ton compte Facebook? Vraiment, il faut faire quelque chose, vraiment. Il faut être en clash et tout. Avoir des comment je vais dire? Des contenus non désirés, au fait. Voilà, ça, et puis aussi des gens avec qui tu es en conflit. Tu vois? TikTok, c'est à peu près pareil, mais ça va très, très, très vite. TikTok, ça rigole pas. TikTok, tu peux faire un petit truc, et puis tout de suite, tu te réveilles le matin, c'est parti, quoi. Et mais Facebook, c'est pas pareil. Donc, j'ai pas de, en tant qu'une artiste professionnelle, je n'ai pas de préférence. Voilà, j'ai pas de préférence. C'est-à-dire, comme je viens de dire tout à l'heure, TikTok, je maîtrise pas. Voilà. Je maîtrise pas encore TikTok. Je suis en train d'apprendre, sur TikTok. Voilà. Mais Facebook, c'est vrai que je travaillais beaucoup sur les actualités, mais les collages, aussi, il y a plein qui parlent aussi sur les choses de la vie, les actualités aussi. Mais c'est vrai que je fais un peu la comédie de ma propre voix. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Vous avez vraiment fait les recherches, vous avez dit la vérité. Mais comme je venais de dire tout à l'heure, ça va venir. Je suis en train de juste guetter et m'installer. Voilà. Ok, question d'internaute. Ok, question d'internaute. Question d'internaute. Il n'y a pas de questions? Posez toutes vos questions. Ceux qui Bon, on n'a que des félicitations, on n'a que des encouragements à Toulouse. Merci. Ok, il y a une question. Et moi? Et moi, ok. Ben, moi, il va bien, voilà. C'est mon chouchou, voilà, vous le savez. C'est mon chouchou, il va bien. Mais seulement qu'on est en séparation du corps en ce moment. Mais ça fait beaucoup quand même de séparation de corps. Oui, je sais pas, mais
J'espère qu'avec mon nouveau amoureux, ça va marcher. Ok, on croise les doigts que ça marche. Question. Prochaine question. D'accord, déjà, concernant les projets Facebook et TikTok, déjà, moi, j'allais vous conseiller de prendre Facebook comme déjà la plateforme phare de travail. Maintenant, TikTok, comme vous constatez, déjà, vous êtes novice sur TikTok, ça serait déjà une plateforme pour l'interaction entre vous et votre public, l'entretien entre vous et votre public. Cependant, vous continuez vos projets sur Facebook et je vous encourage à beaucoup faire des projets parce que les fanatiques, ils demandent beaucoup. Tout à l'heure, on a vu, ils vous ont apporté beaucoup de compassion. Ça veut dire les gens vous aiment, les gens vous réclament. Travaillez de plus parce que moi, j'ai regardé vos vidéos. Sincèrement, vous êtes bourré de talent et vous pouvez encore faire plus que ça. D'accord? Surtout la vidéo où vous avez allaité un bébé. Voilà, vous étiez en train d'allaiter le bébé et là, Oui. bon, vous voyez un peu la scène. Voilà. Ça, vraiment, les gens ont beaucoup validé. Alors, je vais vous conseiller de plus travailler Facebook. Par contre, TikTok, ça va rapidement. Donc, vous n'allez pas souffrir ici. Du coup, entretenez. Ça dit de travailler sur les dos, en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Ouais. Ok. On a une autre question. C'est vrai, je vais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que Facebook est endormi en ce moment, mais je vais vous dire la vérité. Sachez aussi que les abonnés sont un peu maso. C'est un peu comme là où on dit, c'est un peu comme on dit, ici ça chauffe, ils vont abandonner, ils vont aller là où ça chauffe. Vous voyez un peu. Moi, comme je viens de vous dire, il n'y a pas longtemps que je suis sur TikTok. Moi, je suis tranquillement sur Facebook, mais TikTok, les proches, les amis me disaient à tout moment, va sur TikTok, parce que ça chauffe là-bas. Et moi, comme je n'étais pas habitué, parce que quand tu n'es pas habitué, quelque part, tu peux pas tout de suite aller, tu as un peu peur. Et j'ai remarqué que mes abonnés ne me suivaient pas plus trop. Ils me suivaient plus trop sur Facebook. Et j'ai dit, ben, ok, je vais aller m'installer alors sur TikTok. Et depuis que je suis installé sur TikTok, j'ai l'impression qu'ils sont tous là-bas sur TikTok. Voilà pourquoi je travaille beaucoup en ce moment sur TikTok et je ramène, comme on le dit, le guassou sur Facebook. Mais j'ai compris, je vais essayer de travailler sur les deux maintenant. Ok, merci beaucoup parce que tes abonnés t'aiment, ils attendent de rebondir avec toi. Une question, vous faites quelle activité dans la vie? Vaidei. Ok. Dans la vraie vie, je suis auto-entrepreneur. Voilà, je me suis formée. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je filme presque tout ce qui, parce que même mon travail dans la vraie vie, je considère comme ça fait partie de ma vie artistique. Donc dans la vraie vie, pardon, je suis auto-entrepreneur. J'ai fait la formation devant tout le monde ici. Quand je faisais ma formation, je filmais, même les professeurs me disaient de filmer puisque ils savent aujourd'hui que le commerce, on exerce plus avec les réseaux sociaux. Donc, je l'ai filmé, j'ai eu mon diplôme. Donc, dans la vraie vie, je suis une commerçante, auto-entrepreneur, avec formation validée avec un diplôme. Voilà. Bravo. À côté de ma comédie. Ok, les questions. Tu as des félicitations de Nassoum, Kouyaté, Vaidei aussi pareil, félicitations. Merci. Les questions, famille. Il n'y a pas de questions? Il n'y a plus de questions? Bon, il n'y a plus de questions. Kamanda, tu poses la dernière question et puis et moi je vais poser aussi une question et puis on va se laisser. On va terminer le live, émission. Monsieur Kamanda. Oui, il y a un problème de réseau. Black Girl dit quoi sur les réseaux? J'ai pas compris ta question, Black Girl. Oui, ça veut dire... Tu as mis sur les réseaux, je comprends pas. Non, sur les réseaux, en fait. Elle dit quoi? Ça veut dire son nom sur les réseaux afin que les gens puissent... Ah, ok. Ok, Toulou Augustine, ton nom sur les réseaux. Tu as un fan qui veut t'abonner à tes trucs, il demande ton nom sur les réseaux. C'est la même chose comme si TikTok, c'est tout l'Augustine, seulement que ici c'est rattaché et Facebook,
Ok. C'est Toulouse, Ok. et Et Augustine. Augustine. L'Augustine. Ok, Avec c'est L bon, apostrophe. Black Girl, ça te va? Au fait, Black Girl, sur Facebook, c'est Toulouse espace Augustine. Mais sur TikTok, tu es obligé de rattacher, donc c'est Toulouse Augustine sur TikTok. L'Augustine avec L apostrophe. Ah, Toulouse l'Augustine pour Oui, j'ai TikTok. failli me tromper aussi quand je suis allé chercher. Ah, d'accord, Toulouse l'Augustine, autant pour moi. Il y a Dorlove, vous êtes belle. Toujours, elle est toujours Merci. belle. Hein? Merci beaucoup. Ok, Alors, moi, ma tata, tu question as tes suivante, enfants. avant celle... Il y a Maya qui demande si tous tes enfants vivent en Europe ici avec toi. Non. Mon aîné, il est en Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà. Il va venir nous rejoindre très bientôt. Mhm. Et j'ai 2 ici. Voilà. En tout, j'ai 3. 3 enfants. 1 en Côte d'Ivoire et 2 ici. Question. Je pense que c'est le temps d'écrire là qui fait que ça traîne les questions en fait. Bon, ma question avant celle des internautes. Qu'est-ce que aujourd'hui vous attendez réellement des fans, des promoteurs de spectacles, de théâtre et tout ça? Qu'est-ce que vous attendez réellement que les gens fassent en fait pour que vous puissiez revenir sur la scène? Une très, très belle question. Vous savez, même l'animatrice, c'est une artiste chanteuse aussi. Vous savez, de nos jours, c'est pas facile. De nos jours, c'est les buzz et comment on appelle ça? Les buzz qui marchent beaucoup. Voilà. Tu peux avoir du talent, mais tant que tu ne fais pas le buzz, tu n'es pas la une, les gens vont pas t'approcher. Voilà. Moi, quand je suis passée à Happy Polémique, vraiment, ils m'ont posé la même question. Ils m'ont dit, mais voilà, tu es en France, tu vis en France, et tu viens en Afrique de temps en temps. Est-ce que tu voudrais vraiment jouer, t'approcher aux autres artistes? J'ai dit, bien sûr, je veux bien. Parce que moi, dans la vraie vie, je suis une personne qui est très ouverte et j'aime les gens. Mais j'ai remarqué que quand tu ne fais pas le buzz, on ne t'approche pas. Je prends un petit exemple. La première fois que Énile Zinon devait faire son spectacle au Palais de la Culture, je suis allée la soutenir. Mais c'est pareil comme, je crois, c'est pas où ils m'ont interviewé aussi. Je dis, je dirai pas les noms pour le moment. Il y a il y a une comédienne et une animatrice, voilà. Elle est animatrice aujourd'hui. Et l'autre, c'est une comédienne qui fait les collages. Pas comédienne comme moi, mais qui fait les collages. Voilà. Sarah Messon. Pardon? Sarah Messon. Moi, en tout cas, j'ai pas dit le nom de quelqu'un. Ah, d'accord, d'accord. Je suis vraiment désolée. Cette dernière, elle fait les collages et l'autre, elle est animatrice. Et quand je suis allée dans le spectacle d'Ennis, vraiment, j'ai pas été accueillie par mes collègues comédiennes comme dans le milieu artistique. Elles m'ont nagué. Parce que là où on m'a installée, c'était dans le même endroit où ces deux personnes-là étaient. L'autre qui est animatrice, vraiment m'a nagué de haut jusqu'en bas quand les hôtesses m'ont installée. Et la deuxième qui est comédienne qui fait le collage, elle aussi, elle m'a nagué. Et du coup, ça m'a fait peur parce que quand j'ai fini même mon émission Happy Polémique, Oui, ils m'ont ça donné fait peur, des ça c'est conseils. sûr. Oui, ils m'ont donné des conseils hors caméra parce que vraiment je dis merci à Dieu parce que Happy Polémique m'a invité hors buzz. C'est dans mon travail ils m'ont invité parce qu'ils ont vu que ici à la diaspora, je faisais pas mal de comédie avec des vues. En tout cas, les gens me suivent beaucoup jusqu'à présent et c'est comme ça qu'ils m'ont invité. Aujourd'hui, à la base, si tu fais pas de buzz, on ne t'invite pas à la télé, mais j'ai eu beaucoup de chance qu'ils m'ont invité pour mon travail. Et ça, je bénis le nom de Dieu. C'est pas permis à tout le monde. Tant que tu ne fais pas un buzz. Et ces deux-là m'ont fait peur. Parce que la manière qu'elles m'ont nagué, figurez-vous que là où j'étais assise, je n'ai pas dit un mot, puisque mon manager était occupé. Donc, il m'a juste confié à l'hôtesse pour juste m'installer. Donc, j'ai pas parlé à quelqu'un jusqu'à ce que je me lève. La seule personne qui m'a fait un grand sourire, elle, je dirais son nom. Par contre, Daisy. Si je prononce bien son nom. Daisy. C'est quelle Daisy? Daisy, la chanteuse là. Daisy. Ah, Daisy, oui, non, Daisy à Abidjan, celle dont le magasin a pris Daisy. récemment. Ah, Voilà. oui. Oui, vraiment, je ne peux pas oublier. C'est elle qui a fait que là où j'étais assise là, je me sentais vraiment bien. À l'aise. Parce que elle, par contre, moi, je suis venue trouver ces deux personnes là.
Et puis, Daisy, elle elle m'a trouvé quand j'étais déjà là. Donc, quand elle est arrivée, elle m'a fait un grand sourire. Là, ça m'avait quand même rassuré. Donc, vraiment, au passage, je lui fais un gros bisou. Voilà. Et pour vous dire, c'est pas facile. Je veux bien jouer avec certains artistes. Mais figurez-vous que ça se fait entre eux. Ceux qui sont à Abidjan sont entre eux. Je suis vraiment désolée de le dire, mais c'est ce que j'ai constaté. Pour dire qu'on va te contacter. Pardon? J'ai dit, tu n'es pas accepté, en fait, dans ce milieu-là. Pas que je ne suis pas acceptée. Ils peuvent me voir de loin, ils aiment bien ce que je fais, mais comme je viens de dire, je prends un exemple, si tu as une connaissance qui connaît telle personne, cette personne va te ramener avec, voilà, ça se fait en connaissance. Et ce qui est encore pire, c'est quand tu fais un buzz. Vous voyez, là, moi, je sais, même si on me le dit pas, moi, je sais que j'ai du talent. Et tout, en tant qu'une ancienne danseuse, aujourd'hui comédienne, je sais que j'ai déjà fait la scène, j'ai déjà fait même des séries, oui, avec la sœur, j'ai fait aussi des séries, voilà. Donc, je connais mon travail, vous voyez, mais par exemple, c'est quelqu'un par exemple qui peut dire, ah, tu connais tout l'Augustine, ou bien tout l'Augustine, moi par exemple, je peux aller vers la personne pour dire, ah, tiens, tu peux m'envoyer vers telle personne, et puis par exemple, la personne va m'envoyer, et c'est comme ça passe, c'est comme ça marche. Ou, au pire, le buzz. Si tu as fait le tour de la toile, t'inquiète pas, ils viendront te chercher juste sous ta couverture. C'est ce qui marche malheureusement. Donc du coup, moi j'ai dit à Dieu de m'orienter. J'ai dit à Dieu, je peux pas me faire des bêtises pour qu'il vienne me chercher sous ma couverture. C'est ça. Mais je vais aller à ton rythme, lentement et sûrement. Donc du coup, je n'ai rien contre les collègues, que ce soit les anciens, comme ceux qui, en tout cas, quand on parle d'anciens, moi je suis une ancienne dans le showbiz, mais dans le milieu artistique, je suis nouvelle depuis 2015. Voilà. Donc du coup, je vais bien travailler avec les anciens ou avec des nouveaux même, mais malheureusement c'est comme ça marche, comme je viens d'expliquer, connaissance ou buzz. Voilà. Bon, déjà, sur ce trajet-là, déjà, je peux déjà dire le problème, parce que avant le cinéma, c'était par le talent, il fallait approcher les dévanciers, il fallait forcément approcher ceux qui ont les moyens. Exactement. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les réseaux sociaux, on n'a même pas besoin de s'approcher forcément à quelqu'un pour travailler. Moi, je prends mon exemple. J'ai aimé le cinéma, je suis très passionné du cinéma parce que j'ai joué dans des pièces. Et après, déjà, remarquant que j'avais déjà l'amour de la chose, je ne savais pas comment faire. Il fallait forcément participer à des castings. Là, si on t'a repéré, on pourra t'embaucher ou bien te faire jouer sur un projet. On a été nagués, les gens bouffaient notre argent cadeau. Après, je découvre que Facebook, ça va rapidement. Les gens, quand tu as bien fait, les gens vont t'accepter. Alors, je ne savais même pas monter une seule petite vidéo. Et tout ça. Donc, j'écrivais mes scénarios. Au fur et à mesure, j'appelais les gens, venez, on va tourner. Je prends le téléphone. Même pour filmer, c'était compliqué. Après, je envoyais mes projets aux gens pour qu'ils fassent les montages. Souvent, il y a des projets même qui ne viennent pas. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à faire les montages sur moi-même. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'iPhone prenne de l'ampleur ici en Abidjan. Jusqu'à ce que j'achète moi-même mon iPhone et je fais mes montages. Maintenant, j'ai commencé à apprendre. Juste pour dire que vous êtes déjà talentueuse. Vous avez déjà le nécessaire. Et aujourd'hui, Dieu merci, vous avez déjà une fanbase sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi, je vous exhorte plus à produire vos propres contenus. Et ne pensez même pas que ceux qui vous refusent des collaborations, c'est parce qu'ils sont déjà arrivés. Non. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est normal. C'est le marketing. Chacun s'accroche à celui qui peut apporter plus de buzz, plus de visibilité à son entreprise. Du coup, si vous n'êtes pas à la page, les gens ne vont pas s'approcher de vous. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est à vous de proposer vos contenus. J'ai juste posé la question dans le but parce que vous êtes comédienne. En France, je ne sais pas de quoi vous vivez et tout ça. Donc, s'il y a des spectacles, les gens peuvent vous associer. Mais concernant les projets et les productions de vous-même, soyez à la base de votre travail. Produisez du contenu parce que vous avez la potentialité. Et puis, les gens vont valider puisque vous avez déjà une fanbase. C'est un peu ça. Vraiment, merci Kamanda, vraiment, ça me fait plaisir que vous, qu'on appelle ça, que vous vous retrouvez avec Toulou Augustine, vous êtes dans le même domaine, donc ça me fait plaisir pour qu'elle puisse aller de l'avant et met en avant surtout son humour, sa comédie, et ça se voit sur les réseaux, elle est aimée sur TikTok, c'est un truc de fou, elle est déjà, vraiment aimée, voilà. Excusez-moi, ce qui fait déjà sa force, c'est que vous êtes en Europe. Et étant en Europe, vous jouez l'africaine. C'est déjà un grand pas.
Ouais. Parce que Et puis, vos et puis sketchs, surtout, il y a des gens qui l'ont connu sur TikTok et il n'y a pas quelqu'un qui dit du mal d'elle. Sa comédie, c'est à 100% une réussite au fait. Donc, ça fait plaisir déjà par cette émission, par Monsieur Kamonda, aussi qui est à peu près un peu dans le même domaine. Et moi, je suis sûre que de ce soir ou demain, ou voilà, moi, je sais que tout l'Augustine va remonter la pente et puis se remettre en marche. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que ce qui fait sa force aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je vois ça partout. Donc, on espère que tout l'Augustine va remonter la pente et à partir de demain, après-demain, on veut revoir les vidéos. Donc, famille, voilà, c'est là, on va arriver à la fin de notre émission. Nous devons soutenir tout l'Augustine. Tu as ta chaîne YouTube, non? Oui. Oui, Mais il faut dire que depuis un moment, je ne mets plus trop les vidéos là parce que les je vidéos marche. là-bas. Ok. Donc, famille, on doit s'abonner sur sa chaîne YouTube parce que le départ commence à partir de ce soir. Son Facebook, c'est Toulou Espace Augustine. Bon, sur TikTok, vous connaissez déjà le nom. Donc, on doit la soutenir au maximum. Vous comprenez? Quand on dit soutien, c'est quoi? David, le diamant noir, tu as mis, elle est très talentueuse. Donc, de ce pas, tu vas t'abonner à toutes ces pages, n'est-ce pas? Et toi, tu vas proposer à d'autres personnes de la découvrir. C'est comme ça qu'on soutient une artiste. C'est pas de le dire dans la bouche. Tu peux le dire dans la bouche, mais il faut que ça vienne du fond de ton cœur. Parce que quand ça vient du fond de cœur, tu vas chercher à aller t'abonner, à suivre, à partager. C'est ça le soutien le plus important d'un artiste. Et on va se laisser là, voilà. Et Jérémy, je sais pas, tu veux nous jouer quelque chose et puis on va se dire au revoir. avant que Jérémy ne prenne, comme il a déjà joué, il y avait Oui. deux artistes sur l'affiche. Ah, il est là, le deuxième? Voilà, donc Jérémy va conclure. L'autre, on va lui permettre aussi de jouer. Ouais, ouais, il est là, le deuxième? Oui, il est là. Ok. Il va envoyer son invitation. D'accord, ok. Je vais dire mon dernier mot, ça sera après. Oui, après. Sampano, on voit ta demande. On va, Jérémy, si tu n'es pas prêt, on prend Sampagno. Je suis déjà prêt. On va aller Comme vite. il a dit. Je suis déjà prêt, comme il a dit. Ok, vas-y, tu nous fais un petit truc d'une minute. Parce qu'on a peu de temps. Un petit truc d'une minute. D'accord. Ok. Merci. Merci, 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 Jérémy. Merci, merci. On va se dire au revoir, mon Jérémy. Et on va découvrir rapidement Sempagno. Et puis, on va terminer avec un dernier mot de Toulou Augustine et on se dira au revoir. Donc, Sempagno, c'est à toi. Ok, bonsoir la famille. Bonsoir. Ok. Bon, le problème est que je n'ai pas un poste près de moi pour que je puisse vous faire kiffer mon son. Donc, je pars en acapella. Ça peut aller? Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, pour commencer la chanson, le thème parle de l'amitié directe. On a des amis dans la vie, quand ils vont faire des bêtises, quand ils leur parlent, ils s'en fichent. Ils se disent que non, chacun a son destin. Donc, c'est sur eux, j'ai copié pour faire le morceau. Ça peut aller? Oui, ça peut aller, vas-y. Ok. Faut pas gâter mon onde. Mon onde est mon onde. Faut pas gâter mon onde. Mon onde est mon nom. Faut même pas publier mon onde. Mon onde est mon onde. Faut pas gâter mon onde. Mon onde est mon nom. Je t'avais dit que ce n'était pas facile. Oh. Quand j'étais pâle, tu me dis ces bêtises. Oh. Ils t'ont bombé, te voilà aujourd'hui dans les problèmes. C'est fini, ta vie se termine en cabao. Mon ami, je t'ai beau parler, oh. Et toi, tu ne m'as pas écouté, oh. Chacun a son destin,
Il faut garder tes conseils, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, faut pas gâter mon nom. Hein, faut pas gâter mon nom. Mon nom Mon nom, faut pas gâter mon nom. Mon nom et mon nom. Faut même pas publier mon nom. Mon nom mon nom. Faut pas gâter mon nom. Mon nom et mon nom. Tout ce que je fais dans la vie, n'y mien mot. Tu vas me voir tomber, mais il est le dernier mot. Dernier mot. Toi, tu m'as maudit, mais il m'a béni. Je ne crains rien dans la vie, je l'ai fait. Écoute, où se trouve la vie? Il y a toujours de l'espoir. Il faut changer mon ami, mais toi tu m'as mis choix. Tu m'as dit chacun a son destin. Il faut garder tes conseils, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, faut pas gâter mon nom. Faut pas gâter mon nom. Mon nom mon nom. Faut pas gâter mon nom. Mon nom mon nom. Faut même pas publier mon nom. C'est ça la famille, c'est ça, c'est ça. Ok, très belle chanson. Très belle composition. Je voulais savoir, tu as déjà fait sortir un son ou pas? Ouais, j'ai déjà fait sortir un son. Ok, donc maintenant tu vas inviter à ces 180 personnes, tu vas les inviter à te découvrir. Là, ils viennent de te découvrir, à aller s'abonner sur tous tes réseaux. Donc tu as ton speech. Vas-y. Ok les fans, je vous invite tous sur la page TikTok des Sampagno Mizo, que ce soit Facebook. Pour le moment, on n'a pas encore eu de producteur, donc on n'a pas encore fait sortir tous nos sons officiellement. On préfère faire promotion pour le moment. Donc je vous invite à visiter ma page Sampagno Mizo. Et là, demain, si Dieu a mis sa main dedans, on essaie de collaborer ensemble. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Sampagno. Tu t'abonnes, tu gardes le contact. On va essayer de trouver des émissions pour vous faire mieux connaître au fait. Donc, le dernier mot, Toulou Augustine, le mot de fin. Et puis on va se dire au revoir. Pour reprendre notre béret de TikTok. Ok. Bah, moi, ce que je voulais dire à mes collègues, que ce soit ceux qui sont déjà debout, comme on le dit chez nous. Moi, pour moi, on est tous debout. Voilà, on est tous debout. Je me rappelle un commentaire, il y a pas trop longtemps, sur ma page, qui disait, oui, depuis que tu n'es plus avec, tu ne mousses plus. Moi, je mousse. Pour moi, hein, je mousse. Voilà. Pour moi, on est tous debout. Mais comme je viens de dire, c'est le buzz. Voilà, c'est malheureusement pour certains, heureusement pour les autres, c'est comme ça. Donc moi, je sais que moi aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, quand je suis passée à la télé, c'était par rapport à mon travail. C'était pas par rapport à un buzz, et je suis fière. Parce qu'en général, quand on t'invite partout, c'est parce que tu fais le buzz. Mais moi, c'était par rapport à mon talent que je suis passée à la télé. Et je suis très, très, très fière. Et mon producteur, Fimé Nanga, que je salue au passage, m'a fait une surprise en venant parler de bien de moi là-bas. Voilà. Je suis très contente pour ça. Et ce que je vais dire pour pouvoir clore l'émission, par rapport, en tout cas de mon côté, ayons toujours l'espoir. Voilà. Ne baissons pas les bras. Quelqu'un qui a commencé à danser depuis dans les années 96 et 17, on va même dire 15, 16, 17, et qui est toujours là. Je suis sortie du milieu, juste un peu pour m'occuper de ma petite famille. Revenu encore, je baisse pas les bras. C'est ça qu'on appelle artiste. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est vrai que les choses changent. Les choses ne sont pas les mêmes. Continuez. Toi-même, tu chantes comme le jeune homme vient de dire tout à l'heure, que t'as pas de producteur, t'as pas d'artiste. Continue. Au jour d'aujourd'hui, on va chercher des gens dans les bellodromes parce qu'ils ont la voix. On va chercher des gens dans la rue parce qu'ils sont en train de faire un petit show et puis quelqu'un a filmé. Et pour aujourd'hui, ces personnes-là viennent en Europe, pas partout dans le monde entier. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, il faut continuer, il faut pas baisser les bras. Moi, en tout cas, je me rappelle très bien quand je suis venue dans la comédie, les gens disaient, oh, tu fais pas rire. En sachant que moi-même, je sais que je faisais rire. Mais comme j'étais nouvelle dans la comédie, les gens voulaient me décourager. Et je me suis pas découragée. Et je continue. Comment on appelle ça même?
la Starmania n'a pas d'âge. Voilà, une fois que tu es dans la Starmania, moi j'ai commencé tout jeune et je vais continuer. Personne ne va me décourager. C'est pas parce que les deux personnes m'ont nargué dans le spectacle des Ennis que je ne peux pas me rapprocher aussi de certaines personnes en Afrique. Mais comme je viens de dire, je veux bien. Je me rappelle très bien que il y a 2 ans de cela, j'ai contacté une comédienne parce que le directeur de la 3 m'a donné beaucoup de conseils hors caméra, vu qu'il sait que je ne vis pas à Abidjan. Et j'ai contacté, il y a 2 ans de cela, j'ai contacté une comédienne. Et quand je suis arrivée à Abidjan, voilà, je dirais pas son nom non plus. Je dis les noms voilà, je dis les noms quand je veux, mais il y a aussi les noms que j'ai pas envie de dire. Ouais. Voilà, c'est une comédienne aussi, je crois même que j'ai débuté avant elle dans la comédie, hein, s'il vous plaît. Parce que si on veut parler de la Starmania, j'ai plus de 30 ans de carrière. Exactement. Je sais pas si ça arrive 30 ans, hein. Si on commence en 96 jusqu'à maintenant, je sais pas si ça arrive 30 ans, je pense bien. Voilà. Parce que mon fils de 25 ans, je l'avais pas quand j'ai commencé. Je l'avais pas quand j'ai commencé. Et j'ai accouché tous mes enfants dans la danse. Tous mes enfants dans la danse. J'avais pas d'enfants que j'ai commencé la comédie. Mais tous mes 3 enfants, je les ai eus dans la danse. J'accouche, je me repose, je reprends. Je danse, quand je tombe enceinte, ça fait 28 ans. Ok. Voilà, merci. Donc, presque 30 ans. Mais dans la comédie, il y a seulement que 15 ans. Qu'est-ce que je raconte? Dans la comédie, il y a seulement que depuis 2015. Donc, si on compte 2015 à maintenant, je sais pas. Tu as fait une belle carrière artistique. Voilà. Donc, vraiment, ce que je voulais dire, à 9 ans, voilà. Ne baissez pas les bras, parce que tout l'Augustine que je suis, je baisse pas. Il baisse pas les bras, parce que, vu que Dieu même, c'est lui-même qui a créé tout le monde, il sait ce qui va se passer en 2025, il sait ce qui va se passer en 2026, donc il sait déjà ce qui va se passer en 2024, que nous sommes dedans. Si il dit que moi, c'est pas le buzz que je vais faire le tour du monde, parce que le buzz, aujourd'hui, c'est le buzz qui fait que on t'appelle, c'est le buzz qui fait que les gens même qui te disent pas bonjour, tu vais te dire bonjour, c'est le buzz aussi qui fait que ceux même qui peuvent même pas te publier, vont te publier parce que tu es en buzz. C'est ça. Et Dieu sait que c'est le buzz qui marche aujourd'hui. Donc, mon heure du buzz, l'heure du buzz, l'année, le jour, la date, c'est dans ses mains. Donc, moi, je continue ce que je sais faire. Kamoda, c'est ça, non? Kamonda. Kamonda, voilà. J'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure quand le jeune homme chantait. Je réfléchissais beaucoup à ça. Je vais reprendre mon ancien système. Faire les vidéos avec ma propre voix. C'est vrai que je voulais suivre le rythme de TikTok en imitant les voix, mais les trucs, comment on appelle ça même? Les frites avec les visages déformés, parce que j'ai vu que c'est ce qui marchait sur TikTok. Voilà pourquoi je faisais aussi dedans. Je vais toujours continuer dans ça. Mais je vais reprendre, parce que mes vidéos avec mes propres voix, mes vidéos, c'est dur quand même pour vous dire, parce que j'ai pas mes acteurs en France ici. J'ai même pas d'acteurs. J'ai pas. Si vous remarquez, ce sont mes enfants qui figurent dans mes vidéos. Et sachez aussi que quand les enfants grandissent, il y a certaines choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et comme je suis la maman, je demande beaucoup de yachi pour le faire. C'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi quand je suis arrivée sur TikTok, il y a vu le système d'imitation. Je me suis vite lancée dedans parce que je sais que je n'aurai pas besoin de mes enfants. Ce sont des étudiants. Je les prends dans les temps libres, mais c'est pas facile. Mais j'ai compris, je ferai l'effort. Et quand j'arrive à Abidjan aussi, c'est là que j'ai mes acteurs et tout. Donc, du coup, mon binôme aussi, qui est Mouchi le Lion, je ferai l'effort pendant le moment que je suis ici, à voir des gens que je peux jouer avec eux. Si je peux pas aussi, je vais faire des efforts. Je fais pas des montages parce que je suis tout seul, mais je vais y arriver parce que j'aime ce que je fais à côté de mon commerce que je fais dans ma vie réelle. Et de temps en temps, s'il y a un travail, pourquoi pas? Je vais travailler aussi, faire d'autres choses à côté de mon entreprise. Donc vraiment, merci beaucoup. Mon conseil, c'est de ne pas baisser les bras. Continuez. L'heure de votre buzz va arriver. Ne regardez pas les gens pour dire, comme le monsieur a dit tout à l'heure, avant on partait voir tel. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ne regardez pas tout ça. J'insiste là-dessus, je sais de quoi je parle. Ne regardez pas tout ça. Faites votre travail. Montrez votre savoir-faire. Ce que vous savez faire là, continuez. Ça chauffe pas comme on le dit chez nous les Ivoiriens. Quand, souvent même tu as fait un petit truc, ça fait le bim. Papa, même tu es dans un trou de rats, ils viendront te chercher. C'est comme ça. Donc, baissez pas les bras. Moi, tout l'Augustine, je suis tout seul. Je sais pas pour faire pitié. Je suis fière de moi.
Je suis fière de moi. Le samedi, je voulais habiller ma fille en traditionnel. Elle m'a dit, maman, à mes 18 ans. Et ça m'a fait plaisir. Elle m'a dit, maman, à mes 18 ans, je vais m'habiller en traditionnel. Donc, quand je dis que je suis tout seul avec mes enfants, c'est pas pour faire pitié. Avant, je jouais beaucoup les pitiés. Maintenant, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça paye pas. D'abord, les gens vont prendre pour t'insulter. Moi-même, je sais que ma mère est décédée, mon père est décédé. Mais moi, une personne qui avait plus de 6 grands frères et sœurs, je n'ai plus. Aujourd'hui, je n'ai pas grand frère, je n'ai pas grande sœur. Oh, j'avais plus de 7. Donc, aujourd'hui, je me dis que mon grand frère, c'est mes garçons. Ma grande sœur, c'est ma fille. Mes petites sœurs, c'est eux et mes frères, voilà. Donc, je ne fais plus la pitié parce que ça paye pas. Ça paye pas. C'est la même chose dans mon travail aussi. Je me bats, je continue. Même souvent, mais je me blesse. Pour vous dire, les vidéos que je vous montre là, par moments, je me blesse, je saigne, je nettoie. Je ne gagne rien sur les réseaux sociaux. Mais je continue parce que je sais qu'un jour ça va payer. Et faites de même. Et que Dieu bénisse nos carrières. Que Dieu bénisse tout ce qu'on entreprend. Merci. Oh, gros bisous. Donc, famille, voilà, notre émission, elle a pris fin. Voilà, et là, demain, c'est Olo Kwacha, notre invité. Ça tombe bien. De demain. Voilà, donc, Kamanda, tu vas faire la biographie de Olo Kwacha. Moi, je vais faire la fiche ce soir. D'accord, d'accord. Voilà, voilà, la biographie et les recherches. Donc, demain, c'est Olo Kwacha d'Arafat. Vous n'allez pas le louper et les questions. Gros bisous, notre émission est terminée. Notre béret maintenant des TikTok. Avant de pas dire. Déjà, les artistes de demain, je vais te les envoyer sur WhatsApp. Maintenant, à Madame Augustine, comme j'envoie un commentaire, comme elle est en train de parler, on va essayer de faire une collaboration à distance. On va s'échanger les WhatsApp. Je me suis abonné à toi. Voilà. On va faire c'est vraiment bien. Une collaboration à distance que je vais monter ici. On va essayer de voir comment ça va faire. Oui, moi, je sais que ça va cartonner. Vraiment. Jérémy, j'aimerais t'avoir demain, dans notre émission de demain encore, pour pouvoir jouer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, celui-là, c'est possible. Oui, ok, maintenant, on va créer un groupe WhatsApp avec les artistes Jérémy, Saint-Pagno, avec tous les artistes découvertes. Et puis, on verra où Dieu va nous emmener. Ok? Ok. C'est ça. D'accord, d'accord. Ok. Bisous, bye bye, c'est fini. L'émission est terminée. Au revoir, merci tout le monde. Je coupe le live pour relancer pour notre béret. Bye bye. Bye bye.